Monsieur Vasseur, bonsoir. Ce soir, vous allez participer à la deuxième Hub conférence qui traitera de l'image de l'entrepreneur en France. Selon vous, à quoi tient le déficit d'image dont souffrent les entrepreneurs? Je pense qu'il tient à la sociologie française. On n'aime pas l'argent et un chef d'entreprise est censé gagner de l'argent. D'ailleurs, s'il n'en gagne pas, son entreprise va péricliter. On n'aime pas non plus le risque dans notre pays. On est l'un des pays du monde où le risque est le moins bien vu par la population. Donc, au total, nous n'avons pas un esprit entrepreneurial en France. Des études ont été faites dans le monde entier et nous sommes le pays, malheureusement, au monde, loin derrière la Chine, loin derrière l'Inde, loin derrière les États-Unis, loin derrière les autres pays d'Europe, dans lesquels la culture française est jugée comme étant la moins favorable à l'esprit d'entreprise. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il y a tout un courant à remonter, malheureusement. D'accord. Alors, dans une trentaine de minutes, vous serez devant 250 personnes pour échanger sur ce sujet. Quelle est l'idée clé que vous souhaiterez défendre au cours de cette soirée? L'idée clé, c'est qu'un pays qui n'a pas d'entrepreneurs est un pays qui va vers le déclin. Je pense que nous avons besoin d'entrepreneurs dans notre pays. Moi, je suis quelquefois un peu un peu fâché de voir que des jeunes qui ont des potentiels importants sont des jeunes qui préfèrent aller monnayer leurs talents à l'étranger plutôt que de les investir chez nous. Donc la clé, à mon avis, le message clé à faire passer, c'est que entreprendre aujourd'hui, c'est une fonction noble. Je crois qu'il faut avoir autant de respect pour les entrepreneurs, notamment pour ceux qui réussissent, qu'on peut en avoir pour certains footballeurs, et qu'il est temps d'en finir avec une certaine forme de méfiance à l'égard du monde de l'entreprise. Deuxième message clé, c'est que le monde de l'entreprise est probablement responsable lui-même de l'image qu'il donne. Et que les entrepreneurs ont besoin de se réconcilier avec la société. Très très souvent, on constate que l'entreprise parle à l'entreprise, qu'un chef d'entreprise parle au chef d'entreprise. Il suffit de voir par exemple ce qui se passe actuellement pour la succession de Mme Parisot au MEDEF. Donc on a vraiment le sentiment que ce sont des milieux qui se parlent entre eux alors que l'on a besoin de renouer le lien avec la société. Les Hub conférences qui nous réunissent ce soir ont vocation à constituer une plateforme de visibilité pour ce qu'on appelle l'innovation sociale. Qu'est-ce que cette notion d'innovation sociale évoque pour vous? Je pense qu'aujourd'hui, vous avez différents types d'entreprises et on a le sentiment qu'il y a des entreprises qui sont dans ce qu'on appelle le milieu de l'économie sociale et solidaire, que celles-là doivent avoir une responsabilité sociétale et que de l'autre côté, on ne doit pas s'en préoccuper. Ce qui, de mon point de vue, est une erreur. Il doit y avoir une pluralité de modèles d'entreprise, de structures d'entreprise, mais toutes doivent avoir en tête que bien évidemment la première responsabilité entrepreneuriale, c'est une responsabilité économique, mais qu'elle n'exonère pas d'une responsabilité sociale et d'une responsabilité environnementale. Je pense que si ce concept de RSE, de responsabilité sociétale de l'entreprise, était mieux pris en considération par tout le monde, l'image de l'entreprise au sein de la collectivité française serait meilleure. Et ça, de mon point de vue, il y a un gros effort à faire, y compris de la part du monde de l'entreprise. En résumé, est-ce que vous diriez que l'innovation sociale fait partie des données essentielles pour sortir de la crise? Absolument. Absolument. Nous sommes au bout d'un modèle économique aujourd'hui qui est à bout de souffle. Vous savez, le fondateur du forum de Davos, qui est quand même le temple de l'ultralibéralisme, disait l'année dernière que le capitalisme, sous sa forme actuelle, n'a plus sa place dans le monde qui nous entoure. Nous devons aller vers un nouveau modèle économique, faire de nouveaux modèles probablement de pratiques d'entreprise également, et ça passera bien évidemment par une ouverture sociale, par de l'innovation sociale. De toute façon, l'innovation est indispensable pour le futur, qu'elle soit technologique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit même dans d'autres domaines, des domaines d'approche peut-être différents avec les consommateurs et avec la société. Donc l'innovation sociale est une des clés de la réussite future du monde économique. Merci Monsieur Vasseur.